Maintenant, on a vu les touches une à une ou les touches en combinaison lorsqu'on utilise les modifieurs Alt, Ctrl, Insert, Shift et Windows. Mais on a aussi créé des raccourcis supplémentaires, c'est-à-dire que des raccourcis encore plus raccourcis. C'est-à-dire que on va, plutôt de faire Alt F4, on va pouvoir ne faire qu'une seule combinaison par exemple. Alt F4 justement, on va utiliser la lettre Q avec les points 9,0. Q comme quitter, c'est un moyen mémotechnique. Donc Alt F4 c'est la commande générique dans Windows qui permet de fermer un programme. Je suis dans WordPad, je veux fermer WordPad, je vais faire Q90. Plutôt de faire Alt, donc A0 puis F4, D9, je vais faire Q90. Donc lorsque je quitte un document qui a été écrit, on me demande si je veux enregistrer une modification. Je ne vais pas le faire, je vais faire échappement. Donc E0. On peut faire Windows plus A. Windows A, c'est un raccourci qui ouvre la zone de notification de Windows, qui est un panneau qui permet de lister tout un tas de fonctionnalités de Windows. Donc plutôt de faire Windows puis A, donc ça serait W0 puis la lettre A, on va faire les points 2, 5, 9, 0, c'est-à-dire les deux points 9 et 0. Et on aura la liste des notifications. Je vais faire échappe pour en sortir, E0. Pour lancer l'explorateur de fichiers, je peux faire Windows plus E, donc W0 puis la lettre E, ou alors directement le E avec 9 et 0. Pour retourner au bureau, on a vu que je pouvais faire Windows M, donc soit W0 puis la lettre M, soit le M avec 9 et 0. Donc 1, 3, 4 pour le M et 9 et 0. Et ça me ramène sur le bureau. Je peux faire la commande exécuter qui se fait par Windows R. Donc Windows R, ça serait WR, ou alors directement le R 9 et 0. Je fais échappe pour sortir de cette boîte. Pour ouvrir la barre d'emoji, je peux faire Windows et point virgule, ou alors directement le point virgule 2, 3, 9 et 0. Je vais faire échappement pour en sortir. E0. Je vais retourner dans mon traitement de texte WordPad, donc je vais ouvrir la liste des applications ouvertes avec 1, 2, 3, 9, 0. Je fais entrer pour valider. Je vais monter dans une ligne de texte. Pour faire CTRL flèche droite, c'est-à-dire ça déplace mon curseur au mot suivant, je vais faire 590. Pour déplacer, faire l'inverse, déplacer mon curseur au mot précédent, je vais faire le point 2, 9 et 0. Pour ouvrir la liste des applications ouvertes, on a vu que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 0. Applications actives liste. Explorateur de fichiers ligne à colonne. Je fais échappe pour sortir, donc E0. Document, Word PAD fenêtre. Fenêtre RTL, je suis ici dans un document. Si je voulais aller en tout début de document, la commande, ça serait CTRL origine. Plutôt que de faire CTRL origine, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 7, 9 et 0. 1, 2, 3, 7, 9, 0. Ça met mon curseur au début du document. A l'inverse, pour aller en fin de document, je vais pouvoir faire 4, 5, 6, 8, 9, 0. Pour sélectionner l'ensemble du document, on utilise la commande CTRL A, donc soit CTRL puis A, C0 puis la lettre A, soit on va faire la lettre A majuscule, 1, 7, 9 et 0. La tour Eiffel est une tour de fer pudelée de 3
324 meters de hauteur située à Paris, à l'extrémité nord. La Alors, tour Eiffel est une tour de ici, fer doublée de 300. on n'a pas utilisé le A90 comme on le fait avec les autres séquences parce que A90 est déjà utilisé pour faire la flèche haute. Donc 1790, A majuscule 90 pour CTRL A. Pour faire copier, coller, couper, on va utiliser les lettres usuelles de ces commandes avec 9 et 0. C'est-à-dire que il faut déjà avoir sélectionné du texte. Donc on va voir la sélection de texte avec NVDA. On a vu que c'était pour débuter la sélection la lettre G 9 et 0. Donc 1, 2, 4, 5, 9, 0. Début marqué. Puis on déplace son curseur après le mot qu'on veut sélectionner. Je vais le déplacer mot à mot avec 2, 9, 0. Tour Eiffel est. Je vais déplacer. Espace. Voilà. Et pour marquer la fin de ma sélection, je vais faire le G vers le bas. Donc 2, 3, 5, 6, 9, 0. La tour Eiffel sélectionnée. Si je veux copier ce qui est sélectionné, je vais faire C90. CTRL C, C90. Si je veux couper, je vais faire X90, donc 1, 3, 4, 6, 9, 0. Et si je veux coller, je vais faire CTRL V, donc V90. Et là, j'ai collé le texte que je venais de couper. La sélection de texte fonctionne différemment avec JAWS. On ne peut pas utiliser les commandes G90. Pour débuter une sélection de texte avec Windows, il faut faire CTRL plus Windows plus M. Donc CTRL 1, 4, 0, Windows W0, donc 2, 4, 5, 6, 0, puis la lettre M, 1, 3, 4. Après, on déplace son curseur à la fin du mot que l'on souhaite sélectionner. Et pour faire la fin de texte, de sélection, on fait insert espace M. Insert I90, donc 2, 4, 9, 0. La touche espace, donc le point 0, puis la lettre M. Si on veut faire relire la sélection avec JAWS, on peut faire insert Shift flèche bas. Donc I90, Shift S0 et flèche bas 4, 9, 0. On peut faire d'autres commandes. Là, je suis toujours dans WordPad, mon traitement de texte. Si je veux chercher du texte, la commande c'est CTRL F. Donc, je peux faire aussi F90 directement. Rechercher dialogue. Rechercher. Je fais Alt plus service. échappe E0 pour sortir de cette boîte. Pour faire CTRL O, je pourrais faire le O90. Plutôt que de faire CTRL puis O, je fais O avec 9 et 0. Je fais échappe pour en sortir. Pour enregistrer, je peux faire S90 plutôt que de CTRL S, je fais S90. Voilà, échappe pour en sortir. Pour faire CTRL N pour faire un nouveau document, je vais faire N90. Et là, on me demande si je veux enregistrer les modifications du document dans lequel je suis. Je fais échappement pour ne pas enregistrer. Pour annuler la dernière action, je peux faire CTRL Z. Donc là, je vais faire Z90, c'est-à-dire 1, 3, 5, 6, 9, 0. Et j'ai annulé le coller que je venais de faire. Pour refaire la dernière action, je fais CTRL Y, donc le Y avec 9, 0. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 0. Et ça a remis le texte que j'avais effacé. Lorsque je suis dans un lecteur audio, pour aller à la piste précédente, je peux faire les points 2, 4, 6, 0. À la piste suivante, les points 1, 3, 5, 0. Et pour mettre en pause ou lancer la lecture, les points 1, 5, 6, 0.
Pour connaître la date et l'heure, je vais pouvoir faire le H0. 16h53. Je fais le H0 une seule fois pour avoir l'heure. Si je fais H0 deux fois rapidement, je vais avoir la date. Jeudi 19 août 2021. Donc c'est un message flash qui disparaît rapidement. Ça a été énoncé par la synthèse vocale et ça a été affiché en braille. Si je veux connaître l'état de ma batterie, je vais faire la touche B avec la touche 0. Plutôt que de faire insert B, je fais B0. 39% en restant 2h35 minutes. Avec NVDA, on a un rideau d'écran. Pour activer le rideau d'écran, on va faire les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la touche 9. Donc l'espace de gauche. Avertissement dialogue. L'activation du rideau d'écran rendra l'écran de votre ordinateur complètement noir. Assurez-vous de pouvoir naviguer sans l'aide de votre écran avant de continuer. Non bouton Alt plus N. Donc là, si je fais oui, je fais une flèche vers la droite. Toujours affiché. Pardon, Non vers la bouton, gauche. oui bouton Alt plus O. Je vais faire entrer. Rideau d'écran temporaire activé jusqu'au prochain redémarrage. Voilà, donc là, mon écran est devenu complètement noir. Et pourtant, je peux toujours me déplacer, écrire du texte, m'en servir normalement, mais avec un écran noir. Donc les voyants autour de vous ne verront plus du tout ce qui se passe à l'écran. Pour réactiver mon écran, je vais refaire la même commande, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Rideau d'écran désactivé. Voilà. On trouve aussi cette fonctionnalité-là par l'Inside One avec le bouton. Ici, si je laisse mon doigt appuyé pendant 5 secondes dans le bouton, mon écran va devenir noir. Screen off, donc écran éteint. Et à nouveau, pour rallumer mon écran, je maintiens mon doigt appuyé pendant 5 secondes dans le bouton, qui est en haut à gauche. Screen non. Voilà. Et mon écran est revenu. Pour accéder au menu NVDA, normalement ça se fait par insert N. Là, je peux faire la lettre N avec le point 9. Donc 1, 3, 4, 5, 9. NVDA menu. Et avec les flèches bas et haut, Préférence sous menu. je peux parcourir le menu. Pour en sortir, je fais échappement, E espace, Document, Word, PAD, et je reviens à l'endroit où j'étais fenêtre précédemment. RTF, édition Pour web, activer vidéo, ou désactiver la synthèse, je vais pouvoir faire le S9, S comme speech, et le point 9. Pour annoncer le titre de la fenêtre dans laquelle je suis, c'est inserter la commande normalement, mais je peux faire aussi T90, donc 2, 3, 4, 5, 9, 0. Document, Word, PAD. Donc c'est aussi une information flash qui va disparaître d'elle-même. Pour afficher, pour aller dans l'aide à la saisie du clavier, avec NVDA, on peut faire 2, 3, 6, 0. Aide à la saisie activée. Voilà. Donc là maintenant, si je tape sur des touches, ça va pas écrire, mais ça va m'annoncer la touche à laquelle ça correspond. Si je fais un point 1, Point 1. Saisir les points braille au moyen du clavier braille. donc là ça m'annonce juste le point 1. Si je fais 1, 9, Espace avec point 1. Émuler l'appui de F1 sur le clavier du système. voilà, là ça me permet de me rappeler de mes touches de fonction. Si je fais T0, Espace avec point 2, 3, 4, 5. Émuler l'appui de table sur le clavier du système. si je fais CTRL, donc C0, Espace avec point 1, 4. Basculer virtuellement la touche contrôle pour émuler un raccourci clavier par la saisie braille. voilà, donc c'est pour la touche CTRL en raccourci clavier. Et si je fais le CTRL tout seul, 2, 5, 0, Espace avec point 2, 5. Émuler l'appui de contrôle sur le clavier du système. donc c'est comme si j'avais appuyé et relâché la touche CTRL du clavier AZERTY. Je suis entré dans l'aide du clavier avec 2, 3, 6, 0. Pour en ressortir, je vais faire la même commande, 2, 3, 6, 0. Espace avec point 2, 3, 6. Aide à la saisie désactivée. Voilà, et là je retrouve l'utilisation normale de mon clavier. Donc là je peux directement saisir mes caractères ou mes touches de fonction. Avec JAWS, les raccourcis clavier sont identiques. Il y a juste deux petites modifications qui concernent la commande insert F7 lorsqu'on est sur internet,
qui permet d'avoir la liste des liens. Donc avec JAWS, on peut appeler cette commande avec les points 1, 2, 4, 5, 9, 0. G90. On trouve aussi la commande insert J pour aller dans la fenêtre de JAWS, qui va se faire avec le J 9 et 0. Donc 2, 4, 5, 9, 0. Après, l'ensemble des commandes sont communes. J'ai oublié de vous préciser comment on faisait line break, c'est-à-dire pour mettre une ligne et la laisser dans le même paragraphe. C'est le raccourci normalement sur le clavier AZERTY, c'est Shift Entrée. Ici, ça se fait avec le B90. Donc 1, 2, 9, 0.